Œuvre de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 266, intitulé Les disciples de Jean-Baptiste viennent s'assurer que Jésus est bien le Messie. Témoignage sur le précurseur et invective contre les villes impénitentes. Le 29 août 1945. Jésus est seul avec Matthieu qui, blessé à un pied, n'a pas pu aller prêcher avec les autres. Des malades et des gens désireux d'entendre la bonne nouvelle se pressent néanmoins sur la terrasse et l'espace libre du jardin pour l'entendre et obtenir son aide. Jésus achève son discours en disant: Après avoir médité ensemble cette grande phrase de Salomon, c'est dans l'abondance de la justice que se trouve la plus grande force, je vous exhorte à posséder cette abondance parce que c'est la monnaie qui sert à entrer dans le royaume des cieux. Demeurez avec ma paix et que Dieu soit avec vous. Puis il se tourne vers les pauvres et les malades. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes, et écoute avec bonté leurs récits, donne quelques secours en argent, conseille par ses paroles, guérit par l'imposition des mains et par la parole. Matthieu à ses comptés distribue l'argent. Jésus écoute attentivement une pauvre veuve lui parler en pleurant de la mort imprévue de son mari menuisier, survenu quelques jours plus tôt à son établi. J'ai accouru pour te chercher ici, et toute la parenté du mort m'a accusé d'être inconvenante et dure de cœur. Et maintenant elle me maudit. Mais moi j'étais venu parce que je sais que tu ressuscites, et je sais que si j'avais pu te trouver, mon mari serait ressuscité. Mais tu n'étais pas là. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il est ton tombeau, et moi je reste avec 5 enfants. Sa famille me déteste et ne m'aide pas. J'ai des oliviers et des vignes. Pas beaucoup, mais il me donnerait du pain pour l'hiver si je pouvais les garder jusqu'à la récolte. Mais j'en ai pas d'argent car, depuis quelque temps, mon mari n'était pas en bonne santé. Il travaillait peu et pour se soutenir, il ne mangeait et buvait que trop. Il disait que le vin lui faisait du bien. Au contraire, il a fait le double mal de le tuer et de dissiper nos économies déjà réduites par son peu de travail. Il avait fini un char et un coffre et avait mis en chantier 2 lits, des étagères et des tables. Mais maintenant rien n'est fini, et mon fils n'a pas encore 8 ans. Je vais perdre l'argent. Je devrais vendre l'outillage, le bois. Le char et le coffre, je ne peux même pas les vendre tels quels, bien qu'ils soient presque terminés, et je devrais les céder comme bois de chauffage. Et l'argent ne suffirait pas, car nous sommes 7. Ma mère âgée est malade, mes 5 enfants et moi. Je vendrai le vignoble et les oliviers. Mais tu sais comme est le monde. Il étrangle ceux qui sont dans le besoin. Dis-moi, que dois-je faire? Je voulais garder l'établi et les outils pour mon fils qui connaît déjà quelques notions sur le bois. Je voulais garder la terre pour vivre et pour doter mes filles. Jésus est en train d'écouter tout cela quand un remue-ménage parmi les gens l'avertit qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il se tourne et voit 3 hommes qui se fraient un chemin dans la foule. Il se tourne de nouveau pour parler à la veuve. Où habites-tu? À Corazéine, près du chemin qui mène à la fontaine chaude. Une maison basse entre 2 figuiers. C'est bien, je viendrai finir le char et le coffre et tu les vendras à ceux qui les ont commandés. Attends-moi demain à l'aurore. Toi? Toi travailler pour moi? L'étonnement suffoque la femme. Je reprendrai mon travail et je te donnerai la paix. En même temps, je donnerai une leçon de charité aux habitants sans cœur de Corazine. Ah oui, sans cœur! Si encore il y avait eu le vieil Isaac, il ne m'aurait pas laissé mourir de faim, mais il est retourné auprès d'Abraham. Ne pleure pas, repars tranquille. Voilà ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Demain je viendrai. Vas en paix. La femme se prosterne pour baiser son vêtement et s'en va plus tranquille. Maître 3 fois saint, puis-je te saluer? Demande l'un des 3 hommes qui sont survenus et qui se sont arrêtés respectueusement derrière Jésus, en attendant qu'il congédie la femme et qui ont donc entendu la promesse de Jésus. Et cet homme qui salue, c'est Manahen. Jésus se tourne et dit avec un sourire: Paix à toi, Manahen. Tu t'es donc souvenu de moi? Toujours, maître. Et j'avais décidé de venir te trouver chez Lazare ou au jardin des Oliviers pour être avec toi. Mais avant la Pâque, Jean-Baptiste a été pris. Il a été repris par trahison et je craignais qu'en l'absence d'Hérode, venu à Jérusalem pour la Pâque, Hérodiade n'ordonne de tuer le saint. Elle n'a pas voulu aller à Sion pour les fêtes, disant qu'elle était malade. Malade, oui, de haine et de luxure. Je suis allé à Macéronte pour surveiller et retenir la femme perfide qui serait capable de tuer de sa main. Si elle ne le fait pas, c'est par crainte de perdre la faveur d'Hérode qui, par peur ou par conviction, défend Jean en se bornant à le garder en prison.
En ce moment, Hérodiade a fui la chaleur accablante de Macéronte pour aller dans un château qui lui appartient. Et je suis venu avec mes amis et disciples de Jean. Il les a envoyés interroger, et je me suis uni à eux. Les gens, entendant parler d'Hérode, en comprenant quel est celui qui en parle, se pressent avec curiosité autour du groupe de Jésus et des trois hommes. Que voulez-vous me demander demande Jésus après les échanges de salutations avec les deux austères personnages. Parle, Manaën, toi qui sais tout, et qui lui est plus attaché, dit l'un des deux. Voici, maître, tu dois être indulgent si, par excès d'amour, les disciples en viennent à se méfier de celui qu'ils croient opposé à leur maître ou désireux de les supplanter. C'est ce que font tes disciples, de même que celui de Jean. C'est une jalousie compréhensible qui montre tout l'amour des disciples pour leur maître. Quant à moi, je suis impartial, et ceux qui m'accompagnent ici peuvent le confirmer, car je connais Jean. Et je vous aime avec justice, au point que, bien que je t'aime, toi pour ce que tu es, j'ai préféré faire le sacrifice de rester auprès de Jean, parce que je le vénère lui aussi, pour ce qu'il est, et actuellement, parce qu'il est plus en danger que toi. Maintenant, à cause de cet amour que les pharisiens attisent par rancœur, ils en sont venus à douter que tu es le Messie. Ils l'ont avoué à Jean, croyant lui faire plaisir en lui disant: Pour nous, c'est toi qui es le Messie. Nul ne peut être plus saint que toi. Jean a commencé par leur faire des reproches en les traitant de blasphémateurs, puis, après ces reproches, il leur a expliqué avec plus de douceur tout ce qui te désigne comme le vrai Messie. Enfin, voyant qu'ils n'étaient pas encore persuadés, il a pris deux d'entre eux, ceux-ci, et leur a dit: Allez le trouver et dites-lui en mon nom: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'a pas envoyé les disciples autrefois bergers, car eux, ils croient et il n'aurait servi à rien de les envoyer. Mais il a choisi des hommes qui doutent pour qu'ils t'approchent et que leurs paroles dissipent les questionnements de ceux qui sont comme eux. Je les ai accompagnés pour pouvoir te voir. J'en ai fini. À toi maintenant d'apaiser leur incertitude. Mais ne nous crois pas hostile, maître. Les paroles de Maën pourraient te le faire penser. Nous, nous connaissons depuis des années Jean-Baptiste et nous l'avons toujours vu saint, pénitent, inspiré. Toi, nous ne te connaissons que parce que d'autres en disent. Et tu sais ce qu'est la parole des hommes. Elle crée et détruit renommée et éloge par le contraste entre ceux qui exaltent et ceux qui dénigrent. Comme un nuage se forme et se dissipe par l'effet de deux vents contraires. Je sais. Je lis dans votre âme, et vos yeux lisent la vérité dans ce qui vous entoure, de même que vos oreilles ont entendu mon entretien avec la veuve. Cela suffirait pour vous convaincre. Mais je vous dis, observez ce qui m'entoure. Ici, il n'y a ni riches, ni jouisseurs, ni personnes scandaleuses, mais des pauvres, des malades, des juifs honnêtes qui veulent connaître la parole de Dieu, rien d'autre. Celui-ci, celui-là, cette femme et aussi cette fillette et ce vieillard sont venus ici malades et sont maintenant en bonne santé. Interrogez-les, ils vous diront ce qu'ils avaient, comment je les ai guéris, et comme ils vont maintenant. Allez-y, faites-le. Pendant ce temps, je discute avec Manaën. Jésus fait mine de se retirer. Non, maître, nous ne doutons pas de tes paroles. Donne-nous seulement une réponse à apporter à Jean, afin qu'il voie que nous sommes venus et qu'il puisse se baser sur elle pour convaincre nos compagnons. Allez rapporter ceci à Jean. Les sourds entendent. Cette fillette était sourde et muette. Les muets parlent. Cet homme était muet de naissance. Les aveugles voient. Homme, viens ici. Dis-leur ce que tu avais. Dit Jésus en prenant un miraculé par le bras. Ce dernier répond: Je suis maçon et un seau plein de chaux vives m'est tombé sur la figure et m'a brûlé les yeux. Depuis 4 ans, j'étais dans les ténèbres. Le Messie a humecté mes yeux desséchés avec sa salive et ils sont redevenus plus frais que quand j'avais 20 ans. Qu'il en soit béni. Jésus reprend. Et avec les aveugles, les sourds et les muets guéris, les boiteux se redressent et les estropiés courent. Voilà ce vieillard qui était tout à l'heure déformé et qui est maintenant droit comme un palmier du désert et agile comme une gazelle. Les maladies les plus graves guérissent. Toi, femme, qu'avais-tu? Un mal au sein pour avoir trop donné de lait à des bouches voraces et le mal avec le sein me rongeait la vie. Maintenant, regardez. Elle entr'ouvre son vêtement, montrant son sein intact, et elle ajoute: Ce n'était qu'une plaie, comme ma tunique encore ouverte depuis le montre. Maintenant, je rentre chez moi mettre un vêtement propre. Je suis forte et heureuse, alors que hier seulement j'étais mourante, amenée ici par des gens charitables et si malheureuses, à cause des enfants qui allaient bientôt être sans mère. Louange éternelle au Sauveur. Vous entendez? Et vous pouvez interroger le chef de la synagogue de cette ville sur la résurrection de sa fille. En allant vers Jéricho, passez par Naïm.
Informez-vous au sujet du jeune homme ressuscité en présence de toute la ville au moment où on allait le mettre au tombeau. Vous pourrez ainsi rapporter que les morts ressuscitent, que beaucoup de lépreux sont guéris, comme vous pouvez l'apprendre de nombreuses localités d'Israël. Si vous voulez aller à Sicaminon, cherchez-en parmi les disciples et vous en trouverez plusieurs. Dites donc à Jean que les lépreux sont purifiés, et dites, puisque vous le voyez, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et bienheureux celui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet. Rapportez cela à Jean, et dites-lui que je le bénis avec tout mon amour. Merci, maître. Bénis-nous aussi, avant notre départ. Vous ne pouvez partir par cette chaleur. Soyez donc mes hôtes jusqu'au soir. Vous vivrez pendant un jour la vie de ce maître qui n'est pas Jean, mais que Jean aime parce qu'il sait qui il est. Venez à la maison. Il y fait frais et je vous restaurerai. Adieu, mes auditeurs. Que la paix soit avec vous. Après avoir congédié les foules, il rentre à la maison avec ses trois hôtes. Je ne sais pas ce qu'ils se disent pendant ces heures de chaleur étouffante. Ce que je vois maintenant, ce sont les préparatifs du départ des deux disciples pour Jéricho. Il semble que Manaen reste, car on n'a pas amené son cheval, avec les deux ânes robustes devant l'ouverture du mur de la cour. Les deux envoyés de Jean, après s'être inclinés plusieurs fois devant le maître et devant Manaen, montent en selle et se retournent encore pour regarder et saluer jusqu'à qu'un détour de la route les dérobe à la vue. Beaucoup d'habitants de Capharnaüm se sont rassemblés pour voir ce départ, car la nouvelle de la venue des disciples de Jean et la réponse de Jésus ont fait le tour de la ville et, je crois, aussi des autres villages voisins. Je vois des habitants de Bethsaïde et de Chorazin, peut-être d'anciens disciples de Jean-Baptiste, qui se sont présentés aux envoyés de Jean pour demander de ses nouvelles et lui envoyer leurs salutations. Ils restent maintenant en groupe avec des habitants de Capharnaüm pour discuter. Jésus, avec Manaen à son côté, va rentrer dans la maison en parlant. Mais les gens se pressent autour de lui, curieux d'observer le frère de lait d'Hérode et des manières pleines de respect pour Jésus, et ils désirent parler avec le maître. Il y a aussi Jaïr, le chef de la synagogue, mais grâce à Dieu, il n'y a pas de pharisiens. C'est justement Jaïr qui dit: Jean sera content. Non seulement tu lui as envoyé une réponse exhaustive, mais aussi, en les retenant, tu as pu les instruire et leur montrer un miracle. Quel miracle, dit un homme. J'avais amené exprès ma fillette aujourd'hui pour qu'il la voie. Elle n'a jamais été aussi bien et, pour elle, c'est une joie de venir voir le maître. Vous avez entendu sa réponse, hein? Je ne me rappelle pas ce qu'est la mort, mais je me souviens qu'un ange m'a appelé en me faisant passer à travers une lumière de plus en plus vive, au bout de laquelle il y avait Jésus. Et je ne le vois plus maintenant comme je l'ai vu alors, avec mon âme qui revenait en moi. Vous et moi, en ce moment, nous voyons l'homme, mais mon âme a vu le Dieu enfermé dans l'homme. Et comme elle est devenue bonne depuis. Elle était déjà bonne, mais maintenant c'est vraiment un ange. Ah, tous peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Pour moi, il n'y a pas d'autre saint que toi. Mais Jean aussi est saint, dit un homme de Bethsaïde. Oui, mais il est trop sévère. Il ne l'est pas davantage pour les autres que pour lui-même. Mais il ne fait pas de miracle et on lui dit qu'il doit jeûner pour ressembler à un mage. Et pourtant il est saint. La discussion monte dans la foule. Jésus lève la main et il étend de son geste habituel quand il réclame le silence et l'attention parce qu'il veut parler. Le silence se fait aussitôt. Jésus dit: Jean est saint et grand. Ne regardez pas sa façon de faire ni l'absence de miracles. En vérité, je vous le dis, c'est un géant du royaume de Dieu. C'est là qu'il apparaîtra dans toute sa grandeur. Beaucoup se plaignent de ce qu'il était et restent sévères jusqu'à en paraître dur. En vérité, je vous affirme qu'il a fait un travail de géant pour préparer les voies du Seigneur. Et celui qui travaille ainsi n'a pas de temps à perdre en mollesse. Quand il était au bord du Jourdain, ne citait-il pas les paroles où Isaïe l'annonce, lui le Messie? Toute vallée sera comblée, toute montagne abaissée. Les voies tortueuses seront redressées et les escarpements aplanis. Et cela pour préparer les voies au Sauveur et au Roi. Mais en vérité, il a fait lui plus que tout Israël pour me préparer le chemin. Et celui qui doit abattre les montagnes et combler les vallées, redresser les routes et rendre douces les montées pénibles, ne peut que travailler avec rudesse. C'est qu'il était le précurseur et il me devançait que de quelques lunes. Or, tout devait être fait avant que le soleil ne soit au plus haut sur le jour de la rédemption. Ce jour est arrivé. Le soleil monte pour resplendir sur Sion et de là sur le monde entier. Jean a préparé la route comme il le devait. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent dans toutes les directions? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu de façon délicate?
Mais ceux-là habitent dans les demeures des rois, accoutrés de vêtements somptueux et servis avec respect par 1000 serviteurs et courtisans. Et ils sont eux-mêmes les courtisans d'un pauvre homme. Il y en a un ici. Demandez-lui s'il n'éprouve pas de dégoût pour la vie de cour et de l'admiration pour le rocher solitaire et rugueux, sur lequel la foudre et le grêle se ruent en vain, et sur lequel des vents imbéciles tourbillonnent pour l'arracher, alors qu'il reste ferme, élancé de toutes parts vers le ciel, avec sa flèche qui d'en haut prêche la joie, tant elle est droite et pointue comme une flamme qui s'élève. Voilà qui est Jean. C'est ainsi que le voit Manahen, car il a compris la vérité de la vie et de la mort, et il reconnaît la grandeur là où elle se trouve, même si elle se cache sous des apparences sauvages. Et vous, qu'avez-vous vu en Jean quand vous êtes allé le voir? Un prophète? Un saint? Je vous le dis, il est plus qu'un prophète. Il est plus que beaucoup de saints. Plus que des saints, car c'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie devant vous mon ange pour préparer mes voies devant toi. Ange, réfléchissez. Vous savez que les anges sont de purs esprits, créés par Dieu à sa ressemblance spirituelle, servant de lien entre l'homme, la perfection de la création visible et matérielle, et Dieu, la perfection du ciel et de la terre, le créateur du royaume spirituel et du règne animal. En l'homme, même le plus saint, il y a toujours la chair et le sang pour mettre un abîme entre Dieu et l'homme. Et cet abîme s'approfondit par suite du péché qui alourdit même la partie spirituelle de l'homme. Alors Dieu crée les anges, ces créatures qui atteignent le sommet de l'échelle de la création comme les minéraux en marquent la base. Les minéraux, la poussière qui forme la terre, les matières non organiques en général. Ils sont de purs miroirs de la pensée de Dieu, des femmes qui s'appliquent à agir par amour. Ils sont toujours prêts à comprendre, empressés d'agir. Leur volonté est libre comme la nôtre, mais cette volonté toute sainte ignore les révoltes et l'attrait du péché. Voilà ce que sont les anges adorateurs de Dieu, ces messagers auprès des hommes, nos protecteurs qui nous donnent la lumière qui les enveloppe et le feu qu'ils recueillent en adorant. Jean est appelé ange par la parole prophétique. Eh bien, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en est jamais surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que lui en tant qu'homme. Car un citoyen du royaume des cieux est enfant de Dieu et non de la femme. Tendez donc tous à devenir citoyens du royaume. Que vous demandiez-vous l'un à l'autre? Nous disions: Mais est-ce que Jean sera dans le royaume et comment y sera-t-il? Dans son âme, il appartient déjà au royaume, et il y sera après sa mort comme un des soleils les plus brillants de la Jérusalem éternelle. Et cela en raison de la grâce qui en lui est sans défaut et en raison de sa volonté propre. Car il a été et il est violent même avec lui-même pour un but saint. Depuis Jean-Baptiste, le royaume de cieux appartient à ceux qui savent le conquérir par la violence contre le mal, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car on sait maintenant ce qu'il convient de faire, et tout est donné pour cette conquête. Nous n'en sommes plus au temps où seule la loi et les prophètes avaient la parole. Ils ont parlé jusqu'à Jean. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui parle, et elle ne cache pas un iota de ce qu'il faut savoir pour mener cette conquête à bien. Si vous croyez en moi, vous devez donc voir en Jean cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À quoi comparerait cette génération? Elle ressemble à ces gamins qui, assis sur la place, interpellent leurs compagnons. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean est venu, lui qui ne mange ni ne boit, et cette génération dit: S'il peut réagir ainsi, c'est que le démon l'aide. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Ainsi la sagesse voit ses enfants lui rendre justice. En vérité, je vous le dis, seuls les tout petits savent reconnaître la vérité, parce qu'il n'est pas de malice en eux. Tu as bien parlé, maître, dit le chef de la synagogue. Voilà pourquoi ma fille, encore sans malice, te voit telle que nous n'arrivons pas à te voir. Et pourtant, cette ville et les villes voisines voient déborder sur elle ta puissance, ta sagesse et ta bonté. Et je dois le reconnaître, elles ne progressent qu'en méchanceté à ton égard. Elles ne se repentent pas, et le bien que tu leur fais y fermente en haine contre toi. Qu'est-ce que tu dis, Jaïr? Tu nous calomnies. Nous sommes ici parce que nous sommes fidèles au Christ, dit un habitant de Bethsaïde. Oui, nous. Mais combien sommes-nous? Moins de 100 sur 3 villes, qui devaient être au pied de Jésus. Parmi ceux qui manquent, et je parle des hommes, la moitié est hostile, un quart indifférent. Quant à l'autre, je préfère penser qu'il ne peut pas venir. N'est-ce pas une faute aux yeux de Dieu? Et est-ce qu'il ne purinera pas toute cette âne et cet entêtement dans le mal? Parle, toi, maître, qui sait?
Si tu te tais, c'est par bonté, mais pas parce que tu l'ignores. Tu es généreux et on le prend pour de l'ignorance et de la faiblesse. Parle donc, et que ta parole puisse secouer au moins les indifférents, puisque les méchants ne se convertissent pas, mais deviennent toujours plus méchants. Oui, c'est une faute et elle sera punie, car le don de Dieu ne doit jamais être méprisé ni servir à faire du mal. Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïde, vous qui faites un mauvais usage des dons de Dieu. Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y aurait déjà longtemps que leurs habitants, vêtus de cilice et couverts de cendres, auraient fait pénitence et seraient venus à moi. C'est pourquoi je vous assure qu'il sera fait preuve d'une plus grande clémence pour Tyr et Sidon que pour vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel uniquement pour m'avoir accordé l'hospitalité? Tu descendras jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle serait encore florissante, parce qu'elle aurait cru en moi et se serait convertie. On montrera donc plus de clémence pour Sodome au jour du jugement dernier. Comme elle n'a pas connu le Sauveur et sa parole, sa faute est moins grande que pour toi qui as connu le Messie et entendu sa parole mais n'était pas converti. Cependant, puisque Dieu est juste, il sera fait preuve d'une grande miséricorde pour les habitants de Capharnaüm, de Bethsaïde et de Chorazine, qui ont cru et se sanctifié en obéissant à ma parole. Car il n'est pas juste que les justes soient mêlés à la ruine des pécheurs. En ce qui concerne ta fille, Jaïr, et la tienne, Simon, et ton enfant, Zacharie, et tes petits-enfants, Benjamin, je vous affirme que eux qui sont sans malice, ils voient déjà Dieu. Et vous voyez, comme leur foi est pure et agissant en eux, unie à la sagesse céleste et à des désirs de charité que les adultes ne possèdent pas. Et Jésus, levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit à l'approche du soir, s'écrie: Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Il en est ainsi, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne le connaît si ce n'est le Fils et ceux auxquels le Fils aura voulu le révéler. Et moi, je l'ai révélé aux petits, aux humbles, aux purs, car Dieu se communique à eux. La vérité descend en eux comme une semence sur des terres libres, et le Père fait pleuvoir sur elles ses lumières, afin qu'elles s'enracinent et produisent une plante. Le Père prépare les âmes de ces petits, petits par l'âge ou du fait de leur volonté, pour qu'ils connaissent la vérité, et que j'ai la joie de leur foi.